quelqu'un qui n'aime pas les Bamileke, je suis marié aux Bamileke, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire, nous avons le lien de sang. C'est-à-dire le lien le plus profond, nous l'avons. Donc, la politique ne va pas nous séparer. Mais on n'est pas obligé. C'est comme quelqu'un me disait dans un post, mais pourquoi tu mets pas le nom de Cabral? J'ai jamais dit que Cabral était mon candidat. Donc, la politique, c'est pas l'affinité. Donc, je veux dire que toutes ces personnes, nous, les citoyens, il faudrait que ça rentre dans les têtes de ceux-là qui font de la moutonnerie, qui ne comprennent pas ce que c'est que la politique, qui ne comprennent pas ce que c'est que le langage politique. Oui, c'est Joshua aussi, on l'a déjà dit. Docteur Yamba, c'est Djakanto. Moi, je peux me positionner aujourd'hui pour celui qui va mettre juste les évidences de M. Kanto en exergue tout au long de ces 5 dernières années. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas les Bamileke, non? Non. C'est comme un Bamileke ou quelqu'un de l'Ouest peut aussi, dans sa façon de fonctionner, lors de cette campagne électorale, mettre en exergue les ratés de M. Paul Biya, ou de M. Akeremouna, ou de M. Cabral Libi. Ça ne fait pas de cette personne quelqu'un non, mais comme vous n'avez pas compris ce que c'est que la politique, quand tu as dit que celui-ci n'est pas mon candidat, tu as le droit et le devoir de mettre en exergue que c'est raté. Ça ne fait pas de toi un tribaliste, ou ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aime pas cette personne qui vient de ces personnes qui viennent de ces régions. Mais vous tribalisez tout, vous amenez tout à la tribu. C'est-à-dire parce que je vois des gens qui n'arrêtent pas de m'écrire, mais parlent de Cabral. Je ne suis pas obligé. Je peux décider de parler de M. Biya ou de M. Oji. Pourquoi nécessairement je dois parler de Cabral? Moi, je ne fais pas la politique du village. Je vais vers quelqu'un vers lequel mon cœur bat, vers lequel j'ai de la, je sais pas, du respect, de la sympathie, de, voilà, beaucoup de choses. Mais j'y vais pas parce que, voilà, je dois assouvir les désirs ou les plaisirs de mon village. Ce n'est plus de la politique. Vous avez écouté Calibro? Il a dit quelque chose de très important. Vous avez tribalisé tout un parti. C'est-à-dire, dans la tête de certains, on a mis que le MRC, c'est un parti de l'Ouest. C'est faux, un parti ne peut pas appartenir à une région. C'est pour ça, à tous les coups, quand quelqu'un sort, et qu'il se met à l'encontre du MRC, vous tout de suite, tout ce qui sort de votre tête, le tribalisme, machin, mais pourtant c'est faux. Il vous l'a dit, et pourtant on dit ça, c'est le candidat du peuple. Mais quand tu vois les réactions des gens, on a l'impression que c'est le candidat de la région de l'Ouest. C'est du n'importe quoi. Et quand tu viens rappeler, c'est comme quelqu'un d'autre peut se décider de rappeler, comme Manidou vient de le dire, l'écart de M. Paul Biya. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aime pas les bêtis ou les boules ou je sais pas quoi. Non. Si je viens vous dire en 2020, M. Kanto, il a dit de ne pas haser aux élections. Et que ça a foiré la carrière des militants du MRC. Il y en a qui avaient, comment dire, ce projet politique de devenir député, de devenir maire, de devenir conseiller municipal. Mais il leur a dit n'allez pas. Boycotter, n'allez pas. Hein? Et 5 ans après, il va chez des gens qui l'ont boycotté. Parce qu'en 2020, les partis comme le Manidem et autres, on les appelait les gens qui ont trahi la démocratie. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? C'est ça la vérité. En 2020, on a appelé tous ces gens qui sont allés au vote que ces gens ont trahi. Et aujourd'hui, c'est ces gens qui sont en train de l'aider, hein, à devenir candidat. Et quand on vous le dit, vous trouvez qu'il y a du tribalisme. Mais non, acceptez une fois la vérité. M. Kanto a foiré la carrière de pas mal de militants du MRC en 2020. Ceux-là qui voulaient postuler, est-ce que c'est le mensonge? Aujourd'hui qu'il postule à la magistrature suprême avec un autre parti, est-ce qu'il n'est pas normal de le dire? Qu'est-ce qui est mauvais de relever ce détail? Qu'est-ce qui est grave de le relever? Où est le tribalisme dans ça? Où est la haine contre la personne de M. Kanto? Est-ce que c'est pas vrai? C'est le contraire qui n'est pas vrai. C'est ne pas le dire qui ne serait pas vrai. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les antidémocrates d'hier sont ceux-là qui l'amènent aujourd'hui, si jamais ils gagnaient ces élections, sont ceux-là aujourd'hui qui l'amènent, ceux qui l'appelaient hier, ceux qui ont trahi le pays. C'est aujourd'hui, il a besoin de ces gens aujourd'hui. Quand on le dit, pourquoi on voudrait dire qu'on est ci, on est ça? Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec la politique du village. La politique n'a jamais été du village. La politique, comme l'a écrit Manidou tout à l'heure, c'est la politique de tout un peuple. Et surtout quand vous dites que vous voulez changer. Le changement, ça se limite à l'Ouest, ou le changement c'est pour tout le pays? Alors, si quelqu'un décide de le faire le changement, on peut lui rappeler ce qu'il a fait de pas bien. Même s'il faut l'aider, mais on peut lui dire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, les gens vous disent que c'est des techniques politiques. Non. Quand on a du monde avec soi, quand on a du monde, ça veut dire un groupe, on ne prend pas les décisions tout seul, on informe son groupe. On dit à son groupe que, vous savez très bien que dans ce pays, nous sommes bloqués. Que, ben écoutez, on peut faire autant que vous. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce qu'on vous dit est vrai. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucune manipulation. Ce qu'on dit est vrai. En 2020, il a dit non. Il a appelé le Manidem ceux-là qui trahissent le pays. Aujourd'hui, c'est ceux qui trahissent le pays qui l'amènent à concourir à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui est faux? C'est cette vérité-là qui vous fait très mal? Ça ne devrait pas vous faire mal, parce que c'est la vérité. Maintenant, prenez ça pour en faire un candidat, je sais pas, meilleur que ce qu'il a pensé en 2020. Mais ne faites pas croire aux gens qu'on est en train de, comme certains ont écrit, on a harcelé, non, on n'a pas harcelé. C'est pas le harcèlement. Ça, c'est de la politique. En politique, on voit, on joue, on met en exergue vos erreurs. On met en exergue tout ce qu'il y a comme erreur tout au long de votre parcours. J'aime bien Manidou, hein. Manidou, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et tu es aussi d'accord avec moi qu'il y a des gens qui sont en prison au Cameroun. Il y a des ministres qui sont en prison. Il y a des hommes d'affaires qui sont en prison. Ça veut dire que le pays fonctionne. Ok? Ça veut dire que le pays fonctionne. Peut-être qu'il ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne, mais le pays fonctionne parce qu'il y a certaines personnes qui sont en prison. Maintenant, nous sommes en période électorale. Que chaque candidat vienne avec son programme et que les militants de ces partis défendent les programmes. Mais les programmes, ce n'est pas les insultes.
C'est pas le dénigrement. Non. Non. On va vous expliquer que le président Paul Biya a préservé la terre. Et quand on rentre dans les détails, c'est pas faux. On va vous expliquer que le président Paul Biya a dit « Je ne renouvelle pas les accords coloniaux ». Quand on va le vérifier, est-ce que c'est faux? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez toujours prendre des choses inexistentielles et vous en faites un plat? Non. Parlons du concret. Quand vous dites qu'il n'y a pas de route au Cameroun, je ne peux pas vous dire qu'il y en a. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des routes. Lydie, je ne sais pas de quelle coupure, peut-être que tu m'en parleras après. Je ne sais pas, tu sais, comme je dis, je ne suis pas... Et puis il faut arrêter de prendre au premier degré ce que vous voyez sur la toile. Il y a des femmes tristement mariées. Il y a des femmes et des personnes tristement seules. Il y a des gens qui ont tout perdu dans la vie et qui viennent sur la toile évacuer leur mal-vivre, si je puis dire ça comme ça. Essayez de comprendre les réseaux. Moi, rien des réseaux ne me prend plus à cœur. Rien. Parce que je sais que les gens qui s'expriment de la façon la plus absurde dans les réseaux, c'est des gens qui sont malades. C'est des gens qui sont en manque de beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Quelqu'un de normal va tenir... Quelqu'un de normal va tenir un discours un peu poli, voilà, plus ou moins intellectuel. Mais quelqu'un qui vient avec la stigmatisation sur des conneries, c'est des gens qui sont mal dans leur être, qui sont mal dans leur vie. Et comme je l'ai toujours dit, une femme qui est bien encadrée, avec un mari qu'il respecte, les enfants qu'il respecte, ne vient pas étaler son ignorance, son ignominie sur la toile. Non. Non. Les femmes qui sont bien dans leur foyer ont un comportement. Quand elles parlent sur la toile, tu sais que voilà une femme qui est mariée et qui connaît les valeurs du mariage et qui connaît déjà les valeurs d'elle-même, elle-même femme en tant que femme. Mais ces femmes qui se laissent aller à des débordements, comment dire, primaires, des débordements incultes, comme je dis. Qu'est-ce que ça... Pourquoi vous êtes toujours étonné que des âneries, des conneries sortent de leur bouche? C'est normal. C'est normal. Les gens qui se comportent dans les réseaux, surtout les femmes, regardez. Regardez comment elles se comportent, vous les comparez. Donc à ce niveau-là, vraiment, Lydie, je voulais dire, il ne faut pas que tu te prennes la tête sur les sorties de ces gens qui sont quelquefois même psychologiquement dérangés et affectivement oubliés. Et voilà, ça, après c'est tout ça qui ressort. Hein. Claire Sopi et Woody, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, mais bien sûr, Manitou, autant on peut témoigner de sa pertinence, autant on peut mettre en exergue ses défauts, ou ses ratés. C'est tout ça. Et en campagne, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Et c'est ça qui alimente la campagne. Autant pour tous les candidats. Donc arrêtez de croire que quand on n'est pas avec Kamto, ça veut dire qu'on n'aime pas les Bamileke. Non. Kamto, le MRC n'est pas une partie de Bamileke. Enlevez ça dans côté. Parce que dans le MRC, on trouve des gens valeureux comme Binam, des gens valeureux comme celui qui vient de prendre la présidence en ce moment. C'est pas des Bamileke. Donc il faut arrêter de croire que... pourquoi quand on stigmatise sur le RDPC, on ne dit pas que voilà, vous êtes tribaliste, vous n'aimez pas les petits. Il faut arrêter. Vous avez... Et ça, j'ai retenu ça du discours de Calibri, en fait, de sa sortie. Il a dit, vous avez tribalisé le parti. Vous avez pensé que le MRC, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc quand le MRC peut s'associer à un autre parti qui n'a rien à voir avec la tribu, mais ça doit jaser. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça dérange? Hein, moi j'ai fait un post aujourd'hui que mon rôle, c'est d'empêcher M. Kamto d'aller à étudier. Hein, et après ma prière du dimanche, j'ai une vision qui m'a dit de l'accompagner à étudier. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Pourquoi ça dérange? Puisque c'est d'étudier. En ce moment, tous concourent pour rentrer à étudier. Non? Tous concourent pour rentrer à étudier. En ce moment, c'est étudier qui est à la mode. Oh, Mathieu Manido, ça me fera beaucoup plaisir. Ça me fera énormément plaisir. Franchement, je vais te donner le caca. Et comme ça, je vais lui poser à lui-même la question si ce que je dis est faux. Hein? Et comme ce soir, j'aurais demandé à un MRCiste de monter ici et de me convaincre de voter Kamto. Au lieu d'écrire du charabia sur des posts, on vous donne l'occasion de parler en direct, de venir, de convaincre. Parce que moi, il y en a qui disent président à gauche. J'ai dit, et je le redis ici, M. Kamto n'a jamais été élu au suffrage direct, universel. Il n'a jamais été élu jusqu'à ce jour. Il a toujours été nommé. Oh, Manido, tu vois alors, c'est là où on est plus d'accord. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, vous allez chercher le petit, hein, vous allez chercher, voilà. Hein. Comment Calibri dit quelque chose de vrai? Maintenant, tu vas chercher, on peut, les mariages ne réussissent pas à tout le monde. Hein. Comment est-ce que toi, tu peux m'expliquer que M. Kamto est MR6 et sa femme continue à travailler pour le pouvoir? Personne n'a jamais expliqué ça ici. Moi, j'aurais voulu lui poser ce genre de questions. Tu dors avec une femme tous les jours. Tu es le combat de tout un pays. Tu es le leader de tout un pays. De toute une, comment vous appelez ça? De tout un changement. Oh, Estelle Alida, il faut arrêter. Merci Manido. Estelle Alida, il faut arrêter. Vous avez des mots que vous ne mesurez même pas je veux dire, comment dire ça? C'est-à-dire la profondeur de ces mots-là, vous ne les maîtrisez même pas. On ne s'acharne pas sur un homme politique. On ne s'acharne pas sur un candidat à la présidence. Ce qui se passe là pour M. Kamto, ça se passe pour M. Biya, ça se passe pour M. Cabral. Il y a des gens qui caricaturent pour M. Biya, même pas aujourd'hui, depuis plus de 5 ans. Tous les jours que Dieu a créé. Mais est-ce que c'est ça qui le déloge de tout dit? Non. Est-ce que c'est ce qui le déloge de tout dit? Il faut arrêter, là, vous utilisez toujours des mots, Sacha. On ne s'acharne pas. Quand tu as décidé de briguer la magistrature suprême, ça veut dire que le pays, le peuple, peut mettre en exergue, et surtout ceux qui ne sont pas de ton parti,
surtout ceux qui ne sont pas de ton parti, vont t'expliquer que ce que tu veux briguer là, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Mais ça ne fait pas de ces gens-là des gens qui ne vous aiment pas. Mais attendez, parce que j'entends les gens dire, oh, 43 ans de misère, 43 ans de ceci, 43 ans de... Mais ils oublient que dans les 43 ans là, il y a 7 années de M. Kanto. Vous oubliez que dans les 43 ans là, il y a 7 ans de M. Kanto dans les 43 et les 7 ans là, vous les mettez où? Quand vous faites le bilan total, non? Vous faites le bilan à moitié. Dans les 43 ans là, M. Kanto en a 7. Qu'est-ce que vous en faites? Et pendant ces 7 ans, j'ai écouté les nordistes qui sortent déjà. Il les a appelés les moutons. Pendant ces 7 ans là, il a appelé les nordistes moutons. Aujourd'hui, les nordistes sont sortis. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Et vous avez des gens comme nous autres qui sont tendancieux. Quand vous nous montrez que vous n'aimez pas la vérité, nous on va là. On va là où vous n'aimez pas. Vous nous insultez, quand on a envie de vous insulter, on vous insulte. Et on continue. L'insulte fait quoi à qui? L'insulte a bien changé quoi? Si moi tu m'insultes et je trouve la nécessité de te répondre, je t'insulte. C'est tout. Où est le problème? Maintenant, si on parle poliment, eh bien on s'explique. Voilà Jennifer Klein, voilà chacun. Mais Josie Ayana, j'ai pris l'exemple de M. Paul Biya tout à l'heure. Il n'y a pas de route au Cameroun, non, on se plaint tous. Comment on appelle? Eneo fatigue tout le monde. Il y a des commerces qui tombent. Parce que Eneo, hein, on n'arrive pas à conserver certains produits. Hein? Oh, Manido, après on n'est plus d'accord. Hein. Quand tu me parles du bilan de M. Kanto, le bilan par rapport à qui il a été président de la République pour lui faire un bilan par rapport à un président en exercice. Comment est-ce que vous comparez toujours l'incomparable? M. Kanto a été nommé dans tout ce qu'il fait. Et comment tu peux comparer M. Kanto à un président de la République, vous-même vous dites depuis 43 ans? C'est-à-dire, c'est des choses, il y a des choses qu'on ne compare pas. S'il lui arrive un jour d'accéder à la magistrature suprême, eh bien, on compare. Tu peux comparer le 25 ans d'Amadou Ahidjo aux 43 ans, par exemple, de M. Biya. Là, on comprendrait. Mais tu compares quelqu'un qui n'a jamais accédé, qui ne sait même pas comment ça marche là-bas. Hein? Il est incapable de gérer son parti là. Il vous a abandonné en pleine route pour aller se cacher ailleurs. Les enfants sont en train de pleurer. Il n'a même pas encore fini de les consoler. Vous dites que son bilan est élogieux. Quel bilan? Par rapport à qui? C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a toujours, je vais dire, au niveau de la justice, au niveau de tous ces services qu'il a rendus en tant qu'avocat et tout. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la magistrature suprême? C'est quoi son bilan en politique? Son bilan en politique, c'est de laisser en pleine route un parti politique qui a été constitué juste pour lui. C'est ça le bilan politique. Ou le bilan politique, c'est d'avoir demandé en 2020 à ces militants qui avaient des projets politiques de ne pas accéder à ces projets politiques et de se retrouver aujourd'hui, 5 ans après, en train de cheminer avec les gens qui l'appelaient hier, ceux qui ont trahi le pays. Attendez un peu, il faut être logique dans les raisonnements. Hein. Merci Josiane Ayana, nous sommes tous pour le changement. Nous sommes tous, il n'y a pas un Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui vous dira que le Cameroun est bien, qu'on reste comme on est là. Non. Il n'y a aucun qui vous le dira. Il n'y a aucun qui vous le dira. Mais c'est pas pour autant. Il faudrait qu'on ait la guerre, il faudrait qu'on nous dise le Cameroun va devenir Hiroshima et patati et patati. Mais non, nous on n'a pas besoin que le Cameroun devienne Hiroshima. Hein? On a besoin d'un président, hein, même s'il n'a pas tout réussi. Mais soyons au moins d'accord que M. Biya a de façon catégorique refusé de renouveler les accords coloniaux. Ça c'est quelque chose de très important pour les Camerounais. Parce que quand on apprécie certains pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire et tout, on n'imagine pas l'endettement que supporte ce pays. C'est-à-dire c'est un pays, vous vous rendez compte que la maison dans laquelle vit le président de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Ils sont en location dans leur propre pays. Et pendant 43 ans, disons même que c'est le seul combat de M. Paul Biya. Ça a été son seul combat. Et c'est un combat attends, quand vous interdisez, quand vous sortez les colonisateurs de votre pays, mais c'est ce que les Maliens sont en train de faire, non? C'est ce que les Burkinabés font, non? C'est ce que le Tchad essaye de faire, non? On chasse les colons. On chasse les colons. Disons donc que c'est le bilan, disons même laissons le reste, c'est le bilan de M. Paul Biya de 43 ans. C'est rien. Selon vous, c'est rien. Puisque tout le reste de l'Afrique, ils sont encerclés par ces colons qui ne veulent pas du tout les laisser. Mais M. Biya a dit, je ne renouvelle pas, niet. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, des menaces et tout. Il a dit, je ne renouvelle pas. Si on prend un pays comme le Cameroun est en ce moment, aussi délabré qu'il est, je ne refuse pas, mais n'est plus sur le joug colonial. Quel que soit le président qu'on pose là aujourd'hui, s'il veut travailler en 5 ans, vous n'allez pas le connaître le Cameroun. En 5 ans, si on a aujourd'hui, le 12 octobre, là, on a quelqu'un qui veut vraiment que les choses changent, avec le pays que M. Biya laisse là. Vous comprenez? Le pays que M. Biya laisse là. Il doit d'abord se faire détester. Parce que là, il doit d'abord se faire détester. Si les Camerounais pensent que le prochain président qui va venir, va d'accord, même que ce soit M. Maurice Kamto ou qui que ce soit, s'ils pensent qu'il sera un peu comme le Robert des Bois ou bien comme celui-là qui vient délivrer le Cameroun, je ne sais pas trop quoi, où ils vont se retrouver directement dans l'opulence ou bien dans la paix totale, si c'est ce qu'ils se disent, c'est que vraiment ils n'ont pas encore compris quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe. Je pense que les Camerounais doivent d'abord comprendre qu'il y aura d'abord une phase où on doit plonger tout. On doit plonger tout le monde dans une incertitude totale avant de reconstruire.
Parce que comment on le dit, excuse-moi, Divine, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais que tu leur dises, s'il te plaît, de quelle nationalité tu es, parce que tu es en train de parler du Cameroun, c'est important. Je suis camerounaise, 100% camerounaise, père et mère. Voilà, c'est important. Je ne vis pas depuis quelques années, mais j'y vais au moins 2 fois par an parce que j'ai mes structures également là-bas. Voilà, merci. C'était juste pour ceux qui nous suivent. Merci. Ok, vas-y, donc, je disais que les Camerounais sachent que quel que soit le président, que ce soit le président actuel ou bien le nouveau président, ce qui est clair, c'est que ce président-là doit d'abord se faire détester par tous les Camerounais. Excuse-moi, quand je vais te couper, Manidou, s'il te plaît, et que je dis, je t'appelle déjà Manidou, parce que je voudrais répondre à Manidou, s'il te plaît, excuse-moi. Manidou, pour toi, Ange Divine est un faux profil. Mais pour moi, c'est pas un faux profil parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé. Mais les fois qu'elle a parlé avec ma femme en vidéo, ces fois j'étais pas là. Mais c'est quelqu'un que j'ai discuté longuement, j'ai ses numéros, ses multiples numéros privés. Donc parce qu'elle en a plusieurs. Donc pour moi, c'est pas un faux profil. C'est pour vous, c'est vrai. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait se présenter parce que il y a des gens qui aiment bien ses analyses, que ce soit en politique ou je veux dire dans la vie de tous les jours. Mais bon, malheureusement, elle n'a pas encore décidé de vous montrer son visage. Mais Manidou, tu vois, je prends le temps de te répondre parce que j'aime les gens polis. Tu vois, tu es dans ce direct, tu nous as dit que ton candidat c'est Skamto et puis tu ferais des mains et des pieds pour qu'il arrive à étudier. Mais tu restes poli et puis on peut poliment échanger. C'est pour ça que je prends le temps de te répondre. C'est pas un faux profil, mais pour vous c'est un faux profil. Donc vas-y, excuse-moi. La prochaine fois, je viendrai avec mon vrai profil et mon visage. Là, peut-être que ma voix, les gens feront une corrélation avec ma voix parce qu'elle ne changera pas. Mais je ne me présente pas parce que vu que j'interviens souvent dans des sujets un peu bizarres également, et Madame Lesson connaît dans quel domaine d'activité je fais, qui est un peu sensible. Je connais aussi, oui. Sachant que le monde de la toile, on peut tout mélanger, donc c'est pourquoi je viens un peu avec dans le noir. Toutes mes excuses. Je sais que vraiment, je ne pas prendre les gens qui sont dans le noir, ça je le sais. C'est son principe également. Voilà. Non, mais j'ai pris par séance divine. Tu as compris dans tous les cas. C'est ça. Merci bien. Donc je disais que même si le monsieur qui dit que son président c'est le président Maurice Kamto qui ferait des pieds et mains pour qu'il arrive au pouvoir, c'est tant mieux. Mais il faut qu'il sache également que même ce président Maurice Kamto, à un moment donné, il va devoir d'abord le détester parce que les choses que lui, il va vouloir qu'on conserve, son président va forcément devoir détruire avant de reconstruire parce qu'en un mandat, on ne peut pas reconstruire ce pays. Même en 2 mandats, on ne peut pas reconstruire ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire et que le président qui viendra, que les Camerounais sachent que celui qui viendra, il va d'abord se faire lyncher, les gens vont d'abord regretter pourquoi ils ont voté avant de voir les fruits de son travail bien des années plus tard. Parce que le Cameroun, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu ce que je voulais dire. Je dis que le meilleur gagne, mais tout dire que pour ceux qui ont de leur structure là-bas, ils savent qu'ils sont en train de jouer le tout et le tout. Parce que les choses on va devoir resserrer les rangs pour faire entrer de l'argent dans le pays, on va devoir augmenter certains impôts, on va devoir détruire certaines structures qui sont dans l'informel, que les gens même qui vont voter leur président vont vouloir qu'on conserve, alors qu'ils vont justement passer également à l'abattoir. Donc forcément, ça va plaire, ça va déplaire, mais tous les Camerounais vont devoir d'abord détester ce nouveau président, si jamais il y a un nouveau président qui sera on va dire quoi, qui sera mis à Tout à fait, Ange-Divine, tout à fait. C'est ce que j'essaie de leur dire dans les posts que j'écris des fois. Manidou, exceptionnellement, comme j'ai dit, tu es quelqu'un de sympa, je te connais pas, je te prendrai en faux profil parce que moi j'aime les gens polis et puis les gens qui écrivent, qui sont polis même dans les écrits, tu es très poli, donc il n'y a pas de souci, tu envoies ton invitation, je te prendrai, on pourra échanger. Je voulais dire, c'est ce que je dis dans les directs, dans mes posts. Il faut du temps pour refaire tout ce qu'on a à refaire au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto n'a pas une boule en cristal qu'il va tourner et puis 2 jours après, on va avoir un Cameroun comme, je sais pas moi, comme nos pays de rêve, comme la France par exemple. Il faut beaucoup de temps. Un mandat ne suffira jamais à un président. Même 2 ne suffiront pas. Si vous avez vu un président comme Monsieur Ouattara, qu'on accuse beaucoup de choses, malgré que lui, il a décidé cette politique de vendre son pays aux Européens, mais il lui fallait du temps pour faire ce qu'il est en train de faire. Et ce qui plaît à une catégorie d'Ivoiriens, et peut-être même à une grosse catégorie d'Ivoiriens. Ça plaît, parce que ils ont des routes, la communication c'est pas mal, les transports, voilà, ça plaît. Mais quand on rentre dans la profondeur de la politique et que maintenant il a un candidat en face qui voudrait faire différemment que lui, on va lui rappeler que tu as vendu notre pays pour, je sais pas, 100 années. Et c'est un problème. Donc voilà. En tout cas, merci Ange Divine, à moins que tu aies autre chose à dire. Mais c'est clair également, parce que quand on regarde même le président Patrice Talon au Bénin, malgré que c'était quelqu'un qui avait déjà sa part d'argent, mais quand il est venu au pouvoir, il avait dit au départ qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais lui-même également, il s'est rendu compte qu'en un mandat, il ne pouvait rien faire au Bénin. Il a bridé le 2e mandat, il a eu gain de cause. Et il sait également que les Béninois, à un moment donné, ne l'ont plus trop aimé parce que ceux qui signaient Mordicus, comme d'aucuns signent Mordicus pour Kamto aujourd'hui, ceux qui signaient Mordicus pour lui ont commencé à le détester parce que justement, il fallait qu'il casse les idées des Béninois. Il fallait qu'il casse déjà les attitudes déjà acquises des Béninois pour reconstruire son pays. Et à un moment donné, il a dit, vous ne m'aimerez pas et je suis pas venu pour que vous m'aimez, je suis venu pour reconstruire ce pays. Avec vos travaux ou sans vos travaux, je vais reconstruire ce pays. Et c'est maintenant que on est en train de voir l'impact, pendant 2 mandats, on est en train de voir l'impact de Patrice Talon au Bénin. Donc, je veux savoir que les gens sachent que le président Maurice Kamto, ce qui me dérange, c'est que les gens ne votent pas les candidatures par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à ce qu'on pense qu'ils vont apporter. Mais juste que c'est vrai que les gens ont ras-le-bol de celui qui est là actuellement, mais parfois, à force je vais pas dire à force de trop se presser, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, mais toujours est-il que si vous voulez vous lancer, lancez-vous, mais soyez réaliste.
Ne pensez pas que le président va venir faire de la magie, comme vous l'avez dit. Soyez réaliste et acceptez que, même s'il prend ce pouvoir, acceptez le temps que cela prendra également pour qu'il fasse de ça les 1/10 de ce que vous voulez de ce pays. Parce que ce pays, vraiment, si on veut dire que sur une échelle de 1 à 100, on est à moins 0,5%. Et il nous faut beaucoup d'années pour être à 2%. Moi, ce que je voudrais dire, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis en bas, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci Angeline, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Tu sais, tes analyses, je les aime bien. Quels que soient les sujets, tu as toujours été un peu impartial et puis tu apportes un peu de ton intelligence par rapport à ta situation professionnelle, parce que je vous rappelle que c'est une grosse entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle a des multiples téléphones, donc pour la joindre, c'est pas évident. Merci beaucoup, et à quel moment on peut dire que c'est pas normal d'avoir fait 43 ans et que en 2025 que nous n'ayons pas les routes. On le comprendrait. Mais on ne peut pas nous expliquer que ça fait 43 ans, il ne devrait pas être là. Non, la législation ne l'interdit pas d'être là. Et la législation ne l'interdit pas non plus de postuler en 2025. Exactement, Angeline, exactement. Il peut même faire 50 ans si le pays est bien gouverné, si on n'a pas de guerre, si on a l'autosuffisance, si le pays marche bien en gros. Ça veut dire que voilà, chaque Camerounais profite un peu des ressources de notre pays. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, un bon président. Une bonne gouvernance. C'est de faire profiter les richesses du pays à tous les Camerounais, chacun à son niveau. C'est aussi ça. Et si pendant 43 ans, comme je l'ai dit là, disons même que le combat de M. Paul Biya pendant 43 ans a été de ne pas renouveler les accords coloniaux. Parce que seuls ceux qui sont au pouvoir savent ce que c'est que la pression des Européens quand ils ne voudraient pas perdre leur gâteau adoré.